Bonjour messieurs, dames. Fonction quadratique, les graphiques cette fois-ci. Donc, comment est-ce que je suis capable, à partir d'une règle, de faire mon graphique? À la limite, un esquisse, mais un graphique dans ce cas-ci. Allons-y avec un exemple. Si j'ai f de x est égal à x moins 2 au carré moins 9. Quelque chose de relativement simple. Recommandation. Toujours écrire, ici on veut un graphique, donc on va travailler toujours avec la fonction quadratique à 3 paramètres. Donc je vais réécrire en dessous toujours a x moins h au carré plus k. Ça va me donner un point de référence, ça va me simplifier la vie. Donc ici, mon a, c'est 1, mon h, c'est 2, et mon k, c'est moins 9. Donc, rapidement, je peux bien l'écrire ici. A, c'est égal à 1. Le hk, c'est mon sommet, donc je peux l'écrire sommet. Hk, donc, c'est 2 moins 9. Graphiquement, donc, si je prends le temps de le ramener sur un graphique, on va tenter de faire de quoi qu'il y a de l'allure. Bon, on va faire des bonds de 2. OK, ça fait qu'allons-y avec placer mon sommet. Mon sommet, on a dit qu'il était à 2 moins 9, donc il est ici. Cette histoire-là est ouverte vers le haut, vers le bas, excusez. Le A est égal à 1 et donc est supérieur à 0, donc est ouverte vers le haut. Maintenant, quelle ouverture qu'elle va prendre? Deux possibilités rendues là. Je peux faire une table de valeurs. C'est efficace, mais c'est ça, c'est efficace. Mais on peut aussi trouver les zéros. On est en forme canonique, donc pour trouver les zéros d'une fonction quadratique sous la forme canonique, on a juste à utiliser la définition du zéro. Donc la définition du zéro, c'est quoi? C'est la valeur de x lorsqu'y est égal à 0. Donc je vais remplacer dans ma forme canonique le y par 0 et je vais isoler. Donc ça va me donner x moins 2 au carré est égal à 9. Là, la fonction inverse d'une élevée au carré degré 2, c'est racine carrée. Donc, je vais faire racine carrée de 2 barres. Racine carrée de x moins 2 au carré, ça donne x moins 2. Et ici, racine carrée de 9, ben, il faut faire attention. On fait toujours apparaître un plus ou moins. Toujours apparaître un plus ou moins. Racine carrée de 9 dans ce cas-ci. Donc, ça va me donner plus ou moins 3. Pourquoi plus ou moins? Il faut se rappeler, si je fais 3 au carré, ça me donne 9, mais si je fais moins 3 au carré, ça aussi, ça me donne 9. Donc, ça doit me donner les deux zéros. Donc, je suis rendu ici avec x moins 2 est égal à plus ou moins 3. Donc, x, ici, en passant, je me permets aussi que le plus ou moins, là, c'est pas en bon français, c'est plus ou moins 3, c'est-à-dire plus ou moins environ 3. C'est pas ça du tout. C'est plus 3, moins 3, c'est deux opérations dans une. C'est juste une convention d'écriture pour simplifier notre écriture. Donc ici, ça donne, j'envoie le moins 2 l'autre bord, ça donne 2 plus ou moins 3. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que mon premier zéro, ça va être quoi? Ça va être 2 plus 3. 2 plus 3, ça donne à peu près 5. Puis mon deuxième zéro, ça va être 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1. Donc voilà mes deux zéros, tout simplement. Si je retourne sur mon graphique, j'en ai un, ça c'est 4, ça c'est 6, donc j'ai un zéro. Je vais me trouver ma bonne couleur. J'ai un zéro à 5 ici, puis j'ai l'autre zéro à moins 1 ici. Donc, avec ça, j'ai une bonne idée de mon graphique qui va me... Oups, c'est sûr qu'il faut que je passe au moins dans mes points, ça aide toujours. Hein? Donc, voilà à peu près. Et voilà, à peu près, OK, le graphique de cette fonction-là, qui était relativement simple à faire. Ça, c'est le premier exemple. Allons-y avec un deuxième exemple. Si je vous donne f de x qui est égal à... Puis là, on va se compliquer la vie un petit peu. Moins 2, 3x plus 9 au carré moins 1. Je vous rappelle, c'est une forme... Je vais tracer cette histoire-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par... Je vais réécrire en dessous ma forme à 3 paramètres. C'est ça que je veux. Là, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelque chose de bizarre. Là, c'est que j'ai un coefficient ici à x, puis j'en veux pas. Donc, première chose que je vais faire, il faut que je passe en un vrai 4 paramètres. Donc, ça va me donner moins 2. On va changer de couleur. Donc, j'ai dit moins 2. On fait une mise en évidence simple ici du 3. Il va me rester x plus 3 ici
au carré moins 1. Je suis à 4 paramètres, je veux sacrer ça en, excusez-moi le terme, mais je veux placer ça en 3 paramètres, voilà. Donc, je vais rentrer mon exposant à l'intérieur, faire 3 exposant 2, x plus 3, exposant 2 moins 1. 3 exposant 2, ça fait à peu près 9, donc ça va me donner ici moins 3 fois 2, ça fait 18, donc moins 18x plus 3 au carré moins 1. Donc là, je suis vraiment en 3 paramètres. Donc mon sommet ici, à noter, mon sommet, ça va être quoi? Ça va être moins 3, moins 1. Et le A est égal à moins 18, donc elle va être ouverte vers le bas. Graphiquement, si je veux la placer déjà, définitivement les graphiques, c'est pas mon fort. Donc moins 1, moins 2, moins 3. Moins 1, moins 2, moins 3. Donc, moins 3, on a dit moins 1. Donc, misère. Donc, le point est, une couleur différente. Le point est ici sur son sommet. Et elle est ouverte. Tantôt, on a utilisé trouvé un point comme le 0. Sauf qu'ici, elle est ouverte vers le bas, vu que j'ai A est négatif. Donc, j'aurai pas de 0. Donc, tout en partant, je sais que j'aurai pas de 0. Donc là, j'ai une problématique. Il va falloir que je trouve une autre façon de faire. Donc, je vais me trouver tout simplement une table de valeurs. Je vais me trouver 2 points. Donc, je vais me trouver 2 valeurs de x dans lesquelles que je vais remplacer dans l'équation pour me trouver la valeur de y. Ici, je vais être brillant. Je sais que j'ai un axe de symétrie qui passe par le sommet. Donc, je vais réfléchir un petit peu, j'irai pas trop loin, puis j'irai pas trouver juste des points positifs. On a tendance à utiliser 2 valeurs de x positives, puis ça ne marchera pas ici. On va avoir la même branche. Donc, je vais avoir, allez, un côté, chaque côté du 0. Donc, mon axe de symétrie, c'est moins 3. Parfait. Donc, je vais me donner une valeur comme à moins 2, supposons. Puis, je vais aller me chercher une autre valeur à moins 4. Donc, je suis allé un de chaque bord de mon sommet. Normalement, si je calcule bien après, je devrais arriver au même Y. Donc, si on regarde rapidement ici, qu'est-ce que j'ai? Je vais remplacer, je vais me permettre d'en faire un ici. Donc, je vais me remplacer dans f de x, je vais remplacer le x par moins 2. Donc, bon, peu importe, moins 18, moins 2 plus 3 au carré moins 1. Donc, ça fait moins 18. Moins 2 plus 3, ça donne à peu près 1 au carré moins 1. 1 au carré, c'est 1. 1 fois moins 18, c'est moins 18 moins 1. Ça va me donner donc moins 19. Eh boy! Elle descend rapidement en Moses. Et si je m'amuse pour le fun à refaire l'autre, moins 4 ici, si je remplace, je fais f de moins 4. Donc, ça va me donner moins 4. Bon, alors on peut le faire ici. Juste pour montrer à tout le monde que ça se fait. Donc, f de moins 4, ça va me donner moins 18, moins 4 plus 3 au carré moins 1. Moins 18 ici, moins 4 plus 3, ça donne moins 1 au carré moins 1. Moins 1 au carré, c'est 1. 1 fois moins 18, ça donne moins 18, moins 1, ça me donne encore moins 19. Donc ça me rassure considérablement. Donc, ça veut dire que si je reviens avec mes points, puis là, il faudrait que je sois capable de les placer. Ça va me donner ici, donc, j'ai dit moins 2. Moins, bon, mettons qu'on va le mettre ici, là. On va marquer ici moins 19 pour le confort de la chose, puis je vais en avoir un autre ici. Donc, elle va me donner quelque chose d'assez serré. Assez serré comme ça. Idéalement, j'irais me chercher deux autres points, c'est que mettons moins 3 puis moins 5. J'irais me chercher, je calculerais ça pour me donner deux autres points plus loin de ces branches, mais là, ça va me donner quelque chose de très, très serré, très bas, tout simplement. Donc, voilà notre façon de calculer, ou plutôt de faire le graphique. On s'applique, s'il vous plaît, un petit peu mieux que moi ici. C'est pas facile à faire sur une tablette. Mais donc, on a vu deux façons de faire. On a vu avec le zéro, le sommet puis le zéro, puis le sommet puis la table de valeur. Vous avez l'embarras du choix. C'est sûr qu'ici, j'avais pas le choix parce que j'avais pas de zéro. Donc, qu'est-ce qui serait arrivé par contre pour le plaisir toujours, on s'intrigue. Si j'avais fait comme tantôt, j'aurais pris le moins 18, x plus 3 au carré moins 1 est égal à 0. Puis qu'est-ce qui serait arrivé? Fait moins 18. Est-ce que je l'aurais vu, la différence? Est-ce que je me serais aperçu que j'avais un problème?
au niveau algébrique, ça fait 1, ça fait 1 moins 1 18e. Le problème que j'ai ici, c'est que est-ce que je peux avoir un nombre? On va continuer. Donc, racine carrée de chaque barre. Est-ce que je peux faire une racine carrée d'un nombre négatif? C'est non. Donc, je bloque là. En réalité, je pourrais même bloquer l'étape d'avant. Ici, je ne peux pas avoir un nombre élevé au carré qui donne un nombre négatif ici non plus. Donc là, je bloque là. C'est ça qui indique algébriquement que je n'ai pas de zéro. Donc, j'aurais pu arrêter là. C'est l'avantage de faire l'esquisse, c'est que je n'ai pas besoin de faire tout ce calcul-là pour rien. Sur ce, je vous laisse vous pratiquer.